Bonjour, donc on va voir un peu comment fonctionner sur Google Drive. Donc vous allez vous rendre sur drive.google.com. Bien sûr, il faudra vous loguer avec votre identifiant et votre mot de passe correspondant à votre compte Google. L'identifiant, c'est l'adresse mail. Et puis dans le Drive, vous avez le choix de créer des nouveaux documents. Alors soit en cliquant sur le bouton nouveau, soit en faisant clic droit, et puis ensuite en choisissant quel type de document vous voulez créer. Donc là, on va créer un fichier qui va être de Google Drawing. Et vous vous retrouvez à l'écran avec un espace qui vous permet de dessiner en dessin vectoriel. Donc par défaut, votre dessin n'a pas de nom, donc vous pouvez parfaitement lui donner un nom. Ensuite, ça sera un fichier que vous pourrez gérer en le copiant, en le transférant dans d'autres dossiers, etc. Je donne un nom à mon fichier. Ensuite, par défaut, vous avez une petite flèche qui est l'outil sélectionner. Cet outil vous permettra de prendre les objets, de les déplacer, de les redimensionner, de les faire tourner, etc. Cet outil est important parce que si vous ne revenez pas à cet outil, vous allez sans arrêt cliquer en créant de nouveaux objets. Ensuite, ici, vous avez des formes, et celle qui nous intéresse plus particulièrement pour dessiner des cartes, c'est la forme arc. Ce sont des courbes de Bézier. Et donc, on va pouvoir, en cliquant, démarrer une forme, et ensuite, à chaque clic, on va marquer un point de passage obligé de l'arc. Donc, on n'est pas obligé de faire beaucoup de clics. Par contre, si on veut vraiment suivre de manière fidèle un chemin, eh bien, il va falloir cliquer quand même au point d'inflexion, au moment où il y a des virages. Si je fais un double clic, je termine la forme. La couleur de la forme peut être changée avec cet outil. Par exemple, si je veux faire une courbe de niveau, il va falloir que je mette quelque chose qui soit marron. Donc je vais créer une ligne marron. Donc cet objet est sélectionné. Je peux cliquer à côté pour le désélectionner. Donc on voit apparaître là clairement la forme avec... Il est possible aussi ensuite de la modifier. Et pour cela, je vais la sélectionner. Première action, il faut sélectionner la forme. Et ensuite, là, il va falloir placer la souris de manière à être sur l'objet et faire un clic droit de souris. Et là, on a un menu qu'on appelle un menu contextuel qui permet de réaliser des opérations qui sont spécifiques à l'endroit où on a cliqué avec le clic droit. Donc je vais vouloir modifier les points. Et ici, par exemple, si ma forme et ma courbe ne passaient pas exactement là où il fallait, eh bien, je vais pouvoir modifier les points et déplacer. De la même manière, je vais pouvoir définir la couleur intérieure de l'objet. Alors ici, c'est un objet qui a une forme un peu bizarre parce qu'il n'est pas fermé. Donc je vais me retrouver avec un problème qui va être la liaison simplement entre le début et la fin de l'objet, ce que je peux résoudre comme ça rapidement. Et donc cette couleur de fond de l'objet peut être utilisée par exemple pour déterminer la couleur de l'intérieur d'un champ ou d'un bâtiment ou des choses comme ça. Donc je peux cliquer à côté de l'objet, il reste sélectionné. Si j'appuie sur la touche Supr, qui est la touche supprimée du clavier, je vais faire disparaître cet objet. Donc maintenant je vais vous dessiner, faire un petit dessin, et puis vous allez essayer de reproduire ce dessin, mais vous en créant votre fichier dans votre espace Drive. Voilà, à vous de jouer. Donc vous avez reconnu que ce n'est pas un visage, c'est un sommet qui est 30 mètres au-dessus d'un col, un autre sommet qui est 20 mètres au-dessus du col, ensuite deux talouettes qui démarrent, et puis ici c'est le col. Bon courage, essayez de refaire la même chose, c'est pas si simple que ça.